Sur la terre comme au ciel, il voyait Dieu. Dans la prière comme dans la misère, il trouvait Dieu. Il dérangeait, il redressait, il dénonçait, ils annonçaient les prophètes. Je t'ai choisi en plein travail, derrière ton troupeau. Laisse tes bœufs, ne fais pas d'adieu, tiens, prends ce manteau. Mon esprit t'a enveloppé avant que tu ne sois né. Je suis la braise sur tes lèvres pour les purifier. Tu vois, je ne sais même pas parler. C'est moi qui parlerai par toi. Les gens sont durs et obstinés, mais toi, tu les dérangeras. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il en est ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel? Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? L'histoire de l'Afrique selon le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Mesdames et messieurs, il s'agit ici d'une réécriture de l'histoire de l'Afrique d'un point de vue biblique et en conformité avec les éléments modernes concernant notre foi et la révélation de la parole prophétique de Dieu. L'histoire de l'Afrique selon le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette leçon de Mahanaïm Africa qui débute ainsi une série de mini-conférences préparatoires à la grande conférence sur la thématique « L'Afrique dans la prophétie biblique et le rôle du Cameroun au centre de l'Afrique ». Comme indiqué tantôt, cette première mini-conférence porte sur l'écriture, le Cantique des Cantiques en son chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Je m'en vais lire pour débuter cette écriture. « Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Fin de citation, fin de lecture du texte biblique. Mesdames et messieurs, ma démarche est simple pour débuter cette mini-conférence. Premièrement, je voudrais me servir de l'historiographie arabe. Ensuite, de l'historiographie latine pour décrire un tout petit peu l'origine du nom Afrique. Ensuite, je voudrais décortiquer la symbolique cachée derrière cette origine du nom Afrique et l'évolution de l'histoire actuelle du continent africain. Et enfin, répondre à la question de savoir quelle est la fin possible du cycle de l'histoire africaine. Donc, je voudrais commencer cette mini-conférence par quelques lectures, si vous me le permettez, mesdames et messieurs. Selon Blaise Assanga de www.jeuneafrique.com, le mot Afrique viendrait du latin affaire, au pluriel Ifri, mais aussi du philistin Ifrikos, du nom du fils du Goliath de la Bible, qui selon certains mythes serait l'ancêtre des Berbères. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que dans une mini-conférence comme celle-ci, on doit convoquer la mythologie comparée, l'étude comparative de divers mythes. Ce mot, Ifri, ou encore pour les Philistins Ifrikos, était utilisé par les Carthaginois pour désigner les régions environnant leur cité. Si vous savez un tout petit peu l'allusion aux Carthaginois quant à l'histoire du Cameroun, vous saurez comprendre que de toutes les façons, il y a des peuples qui ont été intimement liés au destin de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Nous y reviendrons. Les Arabes ensuite baptiseront Ifriqiya, l'ensemble territorial formé par la Tunisie actuelle, l'Algérie orientale et même plus tard l'ensemble des terres situées au sud de la Méditerranée. On comprend très bien quel est le nom que les Arabes, à partir de leur conquête, ont donné à ce territoire, Ifriqiya.
D'autres sources indiquent que l'Afrique aurait reçu son nom d'un général romain nommé Publius Cornelius Scipio Africanus et surnommé Scipion l'Africain. Car en 205 avant l'ère chrétienne, Scipion l'Africain voulait l'Afrique comme province, sa part du gâteau romain. En effet, Rome régnait plus ou moins sur le monde entier. Vous savez quelle est la succession des grands empires que Daniel a vu comme régnant sur le monde. Et Rome était en quelque sorte, non pas à l'apogée, car l'apogée de sa force se vérifiera au-delà de cette ère-là, au début de l'ère chrétienne, mais bien avant déjà, Rome était une très grande puissance qui dominait sur le monde. Il est donc clair que d'un côté comme de l'autre, le nom Afrique vient soit du colonisateur arabe du Maghreb, soit du colonisateur latin d'une partie de l'Afrique. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que cette symbolique est parfaite et elle est elle-même une prophétie. Parce que si l'on considère par exemple la désignation du Cameroun aujourd'hui, elle vient de Rio dos Camaros, une affirmation portugaise sur l'estuaire du Vouri qui était bourré de crevettes. Et jusqu'aujourd'hui encore, cette appellation a des implications prophétiques dans nos vies parce que les Occidentaux nous considèrent et considèrent la plupart des pays africains comme des crevettes à bouffer, comme un bout de gâteau. C'est ce qui a été fait effectivement à la conférence de Berlin en 1884, lorsque les Occidentaux se sont partagés l'Afrique. Cela, mesdames et messieurs, était prophétisé dans l'Écriture et nous savons comment tout cela finira parce que la prophétie ne peut se tromper, qu'elle est pratiquement accomplie à plus de 99% aujourd'hui et que le pourcentage restant s'accomplira forcément. Revenons donc aux affirmations venues les unes d'une historiographie arabe et les autres d'une historiographie latine, et enfin essayons de voir comment l'Africain se considérait lui-même. Selon le site www.afriquepris.org, lorsque le nom Afrique n'existait pas encore, on parlait pour faire référence à ce territoire de Katiopa, de terre d'Éthiopie, de terre de Kam, de terre de Kush, de terre de Sheba, d'Al-Kebulan, etc. Les Africains s'appelaient eux-mêmes Kama, le territoire s'appelait donc Kama, et les hommes qui habitaient ces territoires peuvent s'appeler aujourd'hui Kamites ou encore Kémites, la racine de ce mot apparaissant dans plus d'une douzaine de langues africaines, à part l'égyptien ancien et même apparaissant sur les hiéroglyphes. Comme l'Afrique en général, le nom du Cameroun est donc venu de la vision qu'ont eu d'autres de nous. L'altérité est souvent bénéfique, mesdames et messieurs, mais elle peut être ravageuse et le regard de l'autre sur nous a été ravageur parce qu'il nous a définis comme un gâteau à manger ou comme des crevettes comestibles. Les éditions de l'UNESCO ont publié une histoire générale de l'Afrique. L'UNESCO et ses experts, au rang desquels des Africains, nous ont présenté l'histoire de l'Afrique comme un félin présenterait l'histoire d'une partie de chasse après avoir égorgé une pauvre petite gazelle. Mesdames et messieurs, vous savez la formule qui est très bien connue en histoire aujourd'hui et qui dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, on ne demandera pas à la gazelle d'écrire l'histoire d'une partie de chasse, à moins qu'elle ressuscite. Cette version occidentale de l'histoire de l'Afrique, écrite comme on dit les généraux latins par les vainqueurs, ne présente pas les motivations cachées derrière les grands faits historiques. Et pourtant, la prophétie biblique, loin d'être un orientalisme ordinaire comme tous les orientalismes polythéistes que nous connaissons, a donné avec précision les motivations cachées derrière l'esclavage imposé aux Noirs, la colonisation imposée aux Noirs et même le néocolonialisme occidental ou oriental contre l'Afrique. La motivation profonde de ceux qui sont les acteurs occidentaux ou orientaux de ces trois grands faits historiques est simple. Elle est décrite dans ce que nous venons de lire du livre Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Les fils de ma mère, c'est-à-dire les fils de la seule et unique humanité. Il y a une seule humanité. Quelles sont les vignes dont l'Afrique a été faite gardienne, c'est-à-dire les Noirs, lorsqu'ils peuplaient encore chacun des coins de la terre? Parce qu'il y a eu des Noirs qui ont peuplé l'Asie et qui ont même bâti en Asie une grande civilisation. Il y a eu des Noirs qui ont peuplé les Amériques, qui y ont bâti une grande civilisation. Il y a eu des Noirs juste en Europe. Quelles sont donc ces vignes,
ces autres vignes dont l'Afrique a pris soin en oubli de sa propre vigne. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a la vigne d'Orient, la vigne d'Asie. Il y a également la vigne occidentale, la vigne européenne et la vigne des Amériques. Les Noirs ont été esclavagisés pour prendre soin de ces vignes. Mais avant même d'être esclavagisés, la civilisation nègre, partout où elle s'est développée sur la terre, a été ensuite copiée, déformée et revendiquée par d'autres, au point qu'aujourd'hui, on ne veut pas leur reconnaître cette civilisation comme étant authentiquement la leur. Les Noirs ont donc pris soin des vignes des autres en oubli de leurs propres vignes. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à habiter abondamment les territoires actuels que nous leur reconnaissons en Afrique, après avoir migré d'un point de la terre à l'autre, lorsqu'ils ont enfin habité le territoire actuel de l'Afrique, mesdames et messieurs, nous voyons que même cette vigne africaine actuelle, on ne les a pas laissés en prendre soin. Après l'esclavage, il y a eu la conférence de Berlin en 1884 et désormais la colonisation et le néocolonialisme. Car même avec les indépendances, ce que l'on a offert aux Noirs, c'est un cadeau empoisonné. Le Noir n'a pas de véritable indépendance économique. Et c'est ce qu'il revendique maintenant avec la création d'une monnaie africaine. Je me réjouis de ce que sur certaines plateformes en ligne, la monnaie africaine ait déjà été votée et que certains aient choisi qu'elle soit appelée d'un nom africain, Kori. J'avais voulu avec d'autres un nom différent, mais je respecte le désir de la majorité de voir cette monnaie être appelée Kori. Je bénis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est aussi le Dieu des Noirs, parce qu'Abraham a épousé Ketura pour montrer qu'il y a un mariage prophétique entre les Juifs rouges et les Juifs noirs. Une partie des Noirs descend de la lignée juive noire, c'est-à-dire a été métissée, a été mariée prophétiquement à ce peuple et partage avec ce peuple tous les aspects de sa prophétie. Nous pourrons le vérifier de l'une de nos mini-conférences à l'autre. Je me réjouis donc de ce que la monnaie africaine unique est en route pour enfin conquérir, que l'Afrique conquiert enfin sa véritable indépendance économique, sa véritable indépendance monétaire, sa véritable indépendance politique par ricochet. Comment s'achèvera l'histoire de l'Afrique selon la Bible et sa prophétie? Nous le savons, elle est radieuse, l'histoire africaine, à la fin, car elle est symbolisée par le relèvement de la reine du Sud. Jésus a symboliquement dit en Matthieu chapitre 12 qu'un jour, la reine du Sud se relèvera pour juger la génération de son temps et les générations actuelles. C'est un symbolisme fort, c'est une métaphore qui est très forte, c'est une métonymie qui est très forte. Car le relèvement de la reine du Sud ne concerne pas seulement la résurrection, mais précède la résurrection. Le relèvement de la reine du Sud ne concerne pas seulement le rôle de l'Afrique pendant le millénium, qui est le règne du Messie pendant 1000 ans sur la terre habitée. Mais le relèvement de la reine du Sud concerne également ce qui se déroule avant le millénium. Et avant le millénium, l'Afrique se sera relevée pour être un signe de la fin. Un signe de la fin des fins, car l'histoire de l'humanité est cyclique, une seule humanité. C'est pour cela que la femme africaine, la belle jeune fille africaine dit « les fils de ma mère », pour signifier une seule humanité, m'ont forcé à garder leur vigne, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, je n'en ai pas pris soin. Afrique, réveille-toi. Il est temps maintenant que tu prennes soin de ta vigne, qu'on t'a forcé pendant longtemps à négliger, à mépriser. Ton héritage est devant toi. Afrique, éveille-toi, éveille-toi, réveille-toi, Afrique, et prends soin de ta vigne, et prends soin de ton héritage, au plan politique, au plan culturel, au plan économique, et surtout au plan prophétique. Car la prophétie de l'humanité est unique. La prophétie de l'humanité est unique. Les fils de ma mère, une seule humanité, m'ont forcé à prendre soin de leur vigne. Mais ma vigne en moi, je n'en ai pas pris soin. Comme la reine du Sud alla avec des cadeaux somptueux, des richesses somptueuses vers Salomon, de même l'Afrique, la reine africaine. Comme Candace, la grande reine d'Éthiopie, et son ministre, l'eunuque éthiopien, qui allait souvent adorer à Jérusalem, l'Afrique montera à Jérusalem pour apporter au nouveau roi, au nouveau David.
Jésus, le fils de David, des cadeaux de la grande splendeur africaine, des cadeaux de la grande richesse africaine. Nous avons toujours été riches et nous sommes riches et nous serons de nouveau riches pour éblouir de nouveau l'humanité tout entière. Réveille-toi, Afrique. Que l'Éternel ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos entendements spirituels, vos entendements prophétiques et qu'il vous aide à comprendre cette saison de l'Afrique qui s'ouvre au 21e siècle, cette saison de l'Afrique qui s'ouvre maintenant. C'est le siècle des médias, c'est le siècle de la communication, mais c'est surtout le siècle de l'Afrique dans la prophétie biblique, avec un rôle particulier dévolu au Cameroun, au centre de l'Afrique. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter toutes les conférences subséquentes. Il y a notamment la deuxième mini-conférence qui arrive et qui portera sur Jésus de Nazareth et Simon de Cyrène, ou le dernier parcours de l'Évangile dans tous les coins de la terre à partir de l'Afrique. Le dernier parcours mondial de l'Évangile à partir de l'Afrique. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Sur la terre comme au ciel, il voyait Dieu. Dans la prière comme dans la misère, il trouvait Dieu. Il dérangeait, il redressait, il dénonçait, ils annonçaient les prophètes. Je t'ai choisi en plein travail, derrière ton tombeau. Laisse tes bœufs, ne fais pas d'adieu, tiens, prends ce manteau. Mon esprit t'a enveloppé avant que tu ne sois né. Je suis la braise sur tes lèvres pour les purifier. Tu vois, je ne sais même pas parler. C'est moi qui parlerai par toi. Les gens sont durs et obstinés, mais toi, tu les dérangeras.